Shalom, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu prennes quelques minutes de ton temps pour écouter ce message. Un message très important qui pourrait transformer ta vie dans le bon sens du terme, dans le nom de Jésus. J'entends souvent des personnes, lorsque nous approchons des personnes et que nous parlons de Jésus à ces personnes, et que nous disons à ces personnes, accepte Jésus, donne ta vie à Jésus. Ces personnes analysent leur vie, leur comportement, leur attitude et elles se disent, mais je n'ai pas à être comme vous, je n'ai pas à être comme vous. Pourquoi? Parce que sur certains aspects, cette personne semble meilleure ou cette personne est carrément meilleur. Par exemple, si nous regardons l'attitude et le comportement des chrétiens, de ceux qui fréquentent nos églises, comparé à celle de certaines personnes qui ne fréquentent même pas nos églises, ces personnes n'ont pas vraiment envie de devenir comme certaines personnes qui fréquentent nos églises. C'est pour cela que mon message de ce jour, le titre est le suivant: 1000 raisons pour ne pas être chrétien, chrétien en parenthèse, 1000 raisons pour ne pas être chrétien, mais aucune raison pour refuser de suivre le Christ. D'accord, c'est le titre de mon message de ce jour. Qu'est-ce que nous pouvons reprocher aux chrétiens à notre époque? À notre époque, nous avons des chrétiens que nous pourrons qualifier. Je dis bien des chrétiens, je ne dis pas que c'est tous les chrétiens. Mais malheureusement, il s'avère que les chrétiens à notre époque ne sont pas vraiment des modèles. Continuons. Les chrétiens de notre époque, par exemple, sont taxés d'égoïstes, certains sont méchants, certains sont menteurs, certains sont voleurs, certains sont indifférents aux problèmes de leur entourage, certains sont paresseux, certains passent leur temps à critiquer, à se disputer, à faire la même chose que ceux qui ne sont pas chrétiens. Certains passent leur temps, par exemple, à calomnier, à accuser leurs frères, leurs sœurs, à accuser d'autres personnes, comme des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Certaines personnes dites chrétiennes ont très mauvais caractère, sont malpolies, oui, vraiment malpolies. Certaines personnes dites chrétiennes ou chrétiennes ne sont pas respectueuses. Effectivement, ce sont là plusieurs choses que nous constatons. Et nous pouvons encore aller plus loin. Peu importe le domaine de la vie que nous pouvons prendre, nous trouverons toujours des tares, nous trouverons toujours des attitudes qui ne sont pas dignes de la parole de Dieu. Je dirais comme ça, des attitudes que Dieu ne veut pas au milieu des enfants de Dieu. Donc quand nous approchons des personnes et que nous leur parlons, nous leur disons, viens à l'église. Ces personnes nous disent, mais je ne peux pas venir à l'église ou je ne veux pas. Parce que à l'église, j'ai essayé d'aller à l'église, ou je suis allé à l'église, ou j'ai observé l'église, mais ce que j'ai vu à l'église est pareil à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe autour de nous. Et des personnes même d'ajouter que même des personnes qui ne sont pas chrétiennes se comportent mieux, se comportent très bien comparées à des chrétiens. Des personnes même qui ne sont pas chrétiennes ont plus de valeur que des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Lorsque tu vas approcher un couple ou des personnes en difficulté pour leur parler des chrétiens,
Dans notre époque, ce n'est pas facile de trouver des modèles de couple, même chrétiens. Il en existe plusieurs, mais il en existe plusieurs non plus qui ne sont des modèles. Est-ce que vous me comprenez? Peu importe le domaine. Tu vas trouver un chrétien en entreprise, dans une société, et son comportement ne ressemble pas à ce que la Bible dit. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne fréquentent pas nos églises, lisent tout de même la parole de Dieu, connaissent tout de même la parole de Dieu. Ils savent très bien ce que le Seigneur nous enseigne. Oui, ils le savent. Ils le savent très bien. Ils savent si ce que nous faisons correspond à ce que la parole de Dieu enseigne ou si ce n'est pas le cas. Est-ce que vous me suivez? Oui, il y a des milliers, des millions de reproches que nous pouvons faire à ceux qui fréquentent nos églises, que ce soit, peu importe, nos églises. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un homme. D'un homme. Et le nom de cet homme, c'est Jésus. Du vrai nom, j'ai envie de dire du nom non traduit, Yeshua. Voilà, parce que Jésus, c'est une traduction du nom, son nom c'est Yeshua. J'aimerais vous parler de Yeshua. J'aimerais vous parler de Jésus. Supposons, admettons, que les chrétiens ont tous les mauvais caractères du monde, que les chrétiens sont tout ce que nous pouvons dire. Mais lorsque nous vous approchons pour parler du Seigneur, lorsque nous vous approchons pour parler, pour évangéliser, comme on dit, en réalité, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons bien de Jésus. Et voici quelques caractères de Jésus que j'ai pu énumérer. Jésus est amour, il est amour, il est amour. Il est plein de compassion et de compassion. Il est défenseur des pauvres. Il est celui qui pardonne. Regardez l'exemple de la femme adultérienne. Jésus pardonne à cette dame parce qu'en réalité, il est juste. Elle n'a pas commis l'adultère toute seule. Mais est-ce que nous, les chrétiens de cette époque, nous sommes justes? Et c'est ce que ceux qui ne viennent pas à l'église, en parenthèse, nous reprochent. Mais Jésus est juste. Jésus est juste. Et Jésus est toujours juste. Jésus est l'avocat des pauvres, l'avocat des coupables. Il défend toujours les personnes et les gens. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, regardez une personne qu'on est en train de maltraiter, qu'on est en train de tuer, qu'on est en train de torturer et qui dit, Père, pardonne à ces personnes car elles ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'un chrétien de notre époque peut dire cela ou faire cela? Peu probable, même si cela est possible. Oui, cela est possible, mais dans une minorité, certainement. Les chrétiens d'Abidjan diront, j'envoie le feu sur les têtes, j'envoie le feu sur les têtes. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et regardez dans Luc 23, on envoie Jésus devant deux gouverneurs romains, devant Pilate et devant Hérode. Et dans Luc 23, verset 4, Pilate dit, je lis, Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Waouh! Pilate, le méchant Pilate, le mauvais Pilate dit, je l'ai interrogé, je l'ai écouté, il n'y a rien à reprocher à cet homme. Et nous revenons encore dans Luc 23, verset 13, à partir du verset 13. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit, vous m'avez amené cet homme en me disant, il pousse notre peuple à la révolte. Alors je l'ai interrogé devant vous.
vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Pilate, qui ne va pas se priver de crucifier, de tuer quelqu'un, mais il dit, votre gars là, non, je ne trouve rien contre lui. Il ne mérite pas la mort. Verset 15, Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Cet homme n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est ce que Pilate révèle. Lui, Pilate et Hérode Antipas n'ont rien trouvé contre Jésus. Rien, absolument rien. Imaginez-vous, il a été accusé par les chefs de sa communauté, les chefs religieux, les chefs, peu importe, les chefs civils. Ils l'ont tous accusé parce que ce qu'il prêchait était contradictoire à ce qu'il disait, parce qu'il était sans faute, juste, parfait. Et eux, ils cachaient leurs fautes, ils dissimulaient leurs fautes. Jésus était sans faute, parfait. Et c'est Pilate, c'est Hérode qui rend témoignage de sa sainteté, de ce qu'il n'a rien fait, de ce qu'il ne trouve en lui rien nécessitant de le condamner. Rien, absolument rien. Normalement, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait le relaxer, tout simplement. Mais le peuple a exigé autre chose. Et pour contenter le peuple, les gouvernants ont accepté. Et Jésus a été crucifié. Lui qui n'a jamais rien fait. Je rappelle ces faits pour dire à une personne qui ne veut pas accepter Jésus. Depuis ce temps, depuis qu'on te parle de Jésus, tu ne veux pas accepter Jésus. Mais ce que je veux te dire ce jour, oui, tu peux dire que je ne vais pas à l'église, je ne suis pas les chrétiens. Tu peux dire je ne suis pas les chrétiens, je ne trouve en rien, je ne trouve pas certaines choses, certaines valeurs, certaines bonnes attitudes, bons comportements dans les chrétiens. Oui, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si je te pose la question, est-ce que tu peux trouver quelque chose contre Jésus? Non. Est-ce que tu peux trouver une faute dans la vie de Jésus? Non. Ce que tu dois savoir, toi qui écoutes ce message, lorsque nous te disons de venir à l'église, en parenthèse, nous ne te parlons pas de nous, mais nous te disons simplement accepte Jésus. Pas pour être simplement un chrétien comme nous, mais comme il est dit dans Jean 1, verset 12, afin de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. La Bible dit que Jésus est le premier-né de la nouvelle création. De la nouvelle création. Afin de devenir cohéritier avec Christ. Afin de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous prêchons, nous ne parlons pas de nous. Lorsque nous évangélisons, nous ne parlons pas de nous. Mais nous parlons de Christ. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de Yeshua, Hamashiach. Nous parlons de Jésus. Jean 14, verset 6 dit, nul ne vient au Père que par Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je paraphrase. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est en passant par Jésus. Oui, tu peux tout trouver contre les chrétiens. Tu peux tout trouver contre les chrétiens de notre époque. Mais tu ne peux rien trouver contre Jésus. C'est pour cela que je disais dans mon thème, c'est 1000 raisons pour ne pas être chrétien, entre parenthèses, chrétien entre parenthèses, mais aucune raison pour ne pas suivre ou accepter Jésus. Tu n'as aucune raison de ne pas accepter Jésus. Ce jour, accepte Jésus et deviens enfant de Dieu. Accepte Jésus et rentre dans le royaume de Dieu. Accepte Jésus afin d'être sauvé. Oui, nous qui vivons sur la terre, nous qui pouvons vous parler de Dieu, nous sommes imparfaits, mais lui, il est parfait. Mais lui, il est l'agneau de Dieu, le parfait, l'excellent, le parfait, le sans tache, le sans ride. Il est parfait. Aucune faute en lui. C'est de lui que nous te parlons. C'est de Jésus, c'est de Yeshua que je te parle. Accepte Yeshua. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Ce n'est pas moi, ce n'est personne. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste. Non. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie à la croix pour toi. Accepte Jésus afin de vivre une vie éternelle, glorieuse. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit sur toi.